Avec l'arrivée d'Adrian Newey du côté de Aston Martin, aujourd'hui ça ouvre des portes pour peut-être les meilleurs éléments du monde de la Formule 1, en particulier par rapport à Max Verstappen. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu avant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, Adrian Newey a été officialisé donc en tant que nouveau Technical Manager Partner, si je ne me trompe pas. En tout cas, Adrian Newey a signé donc pour 2025 du côté de chez Aston Martin. Et il y a eu beaucoup de questions par rapport au fait, est-ce que Verstappen allait signer et s'engager du moins du côté de chez Aston Martin au sortir donc de Red Bull Racing. Il y avait déjà eu des révélations du moins comme quoi Verstappen et le clan Verstappen et Aston Martin avaient discuté ensemble. Bon, là aujourd'hui, il y a eu cette déclaration de Mike Crack. Mike Crack qui a dit aujourd'hui, Mike Crack qui est le team principal de justement Red Bull d'Aston Martin. Mike Crack, le team principal, le patron d'Aston, a dit ouvertement dans les médias que en gros Verstappen du côté de chez Aston Martin, avec l'arrivée de Newey, ça peut faire une différence et que la porte d'Aston Martin lui est toujours ouverte. Alors que je rappelle justement que tout de même que du côté de chez Aston Martin, il y a quand même déjà 2 pilotes qui sont là. Hein. On rappelle, il y a Lance Stroll et Fernando Alonso qui en 2026, bon, en 2026, les deux sont actés. La question est la suivante. Est-ce que Max Verstappen pourrait être du côté de chez Aston Martin au sortir au moment de son départ de Red Bull Racing, non, de ne pas s'engager avec justement Mercedes pour aller du côté de chez Aston Martin. Est-ce que, Baby Choum, toi tu penses que l'arrivée d'Adrian Newey peut réellement faire la différence pour Max Verstappen, du moins dans le choix de Verstappen pour son avenir en Formule 1? Que ça aura un impact, je sais pas. Il y aura peut-être des discussions un peu plus poussées de la part d'Aston Martin, vu que maintenant peut-être ils arrivent avec un peu plus de crédit justement, avec le personnel qui a été recruté depuis, et que peut-être que ça fera réfléchir Verstappen sur une possible future destination. Pour le moment, il est lié à Red Bull. Il y a 2 pilotes qui sont engagés chez Aston Martin, comme tu l'as dit, pour 2026. Et que si Verstappen est pris, il y en a un qui va dégager. J'ai ma petite idée de qui va partir. Moi, oui et non. Pour être honnête, moi, oui et non. Ouais. T'inquiète pas que si Lawrence Stroll a une voiture capable d'être championne du monde, il va tout faire pour garder son fils dans la voiture. Ah, hein. moi je pensais que tu pensais à Alonso. Non. Ah bah qu'Alonso va dégager au profit de Verstappen, oui. Ah non, moi je pense à Lance Stroll là. Si. Ah non. Ah non. Ah non, bah là on va pas être d'accord. Attends, alors, autant j'ai envie de voir Lance Stroll dehors depuis pas mal d'années, mais va pas me dire que Lawrence il va bâtir peut-être, je dis bien peut-être, je mets des gros guillemets, je n'en sais absolument rien, mais en 2026, une voiture à la Mercedes 2014, et que c'est à ce moment-là qu'il va virer son fils. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il va tout faire justement pour que Lance ait une chance d'aller chercher le titre mondial. Mais alors ça servait à quoi de mettre Verstappen alors de le faire venir du côté de chez Aston Martin? Non. Bah, alors, parce que c'est Verstappen. Je vais expliquer mon point de vue. Moi, je ne pense pas que si par exemple, regardez, si aujourd'hui Lance Stroll, et même pour la suite de la saison, que ce soit en 2024 donc, et 2025, Lance Stroll ne montre pas des signes d'amélioration, ou qu'il montre peut-être, allez, ne serait-ce que plus de régularité dans la finition notamment dans ses résultats, parce que personne peut dire dans le chat, et personne peut, de toute façon peut dire que Lance Stroll n'a rien fait. Non, Lance Stroll a eu des coups d'éclat, a eu des moments intéressants, a eu des moment où il a montré qu'il avait quand même un niveau très intéressant. De là à dire qu'il pouvait faire ces résultats-là, non, c'est faux, il pouvait pas. Il manque de régularité, parfois il manque de motivation. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce manque de motivation qui peut être traduit par des mauvaises performances, le fait d'être parfois des années-lumière, il faut le dire, de Fernando Alonso, du niveau de Fernando Alonso, bah ça peut être handicapant pour Aston Martin. Encore une fois, il y a des hommes et des femmes, ou du moins des femmes et des hommes, qui se cassent le cul comme pas possible pour aller sortir une voiture, et pour l'améliorer, et pour trouver des solutions, pour que derrière, il y ait pas, pour pas justement que derrière, il y a un gars qui ait la flemme de piloter, et qui ne montre pas parfois de la régularité pour être performant. Alors que de l'autre côté, t'as un mort de faim comme Fernando Alonso, qui donne absolument tout le temps, tout ce qu'il peut pour pouvoir améliorer la voiture et être au plus devant et mettre Aston Martin sous le devant de la scène. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, si Lance Stroll continue de rester ainsi, il va devenir handicapant pour le projet d'Aston Martin. À l'heure actuelle, Lance Stroll, quoi qu'on en dise, il n'est pas handicapant directement pour Aston Martin. Parce que Aston Martin ne joue rien. Aston Martin, comme ce qui était prévu,
commencera à jouer des choses quand ils auront leur indépendance. Et quand est-ce qu'ils auront leur indépendance? Ce sera en 2026. Quand, justement, ils prendront pleine possession, justement, de leur usine, pleine possession, justement, de leur nouvelle soufflerie qui débutera début 2025 dans l'utilisation pour créer la voiture 2026, avec qui Adrian Newey. Et aussi également la totale indépendance, ne serait-ce qu'au niveau du fonctionnement de la monoplace et des composants de la monoplace, puisqu'ils ne se dépendront plus de Mercedes, ils dépendront de Honda, avec les partenariats exclusifs avec Honda. Tout ça pour dire que si fin 2025 et donc début 2026, Lance Stroll n'a pas montré plus de choses pour du moins montrer qu'il était en capacité de mettre Aston Martin sur une bonne situation et une bonne vision vis-à-vis de l'avenir, et être capable de pouvoir amener Aston Martin à un certain niveau pour pouvoir prétendre aux titres mondiaux, mais je suis désolé, fils ou pas fils, Lawrence Stroll, il n'a pas investi des milliards pour voir justement son projet être capoté par Lance, son fils. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui vient mettre à mal son projet, bah je suis désolé, il va lui dire au revoir. Et c'est normal. Et son fils ou non. Et je pense que le premier à comprendre ça, c'est Lance Stroll. Il sait très bien que son daron, s'il y a un problème, bah il le foutra dehors. Et au vu de la situation, il y a eu des rumeurs comme quoi Lawrence aurait déjà eu un peu marre par le passé. C'était quand même un certain temps par le passé du comportement de son fils. C'est tout, point. Je n'imagine pas une seule seconde, très sincèrement, que quelqu'un investisse des milliards de dollars dans un projet pour pouvoir gagner et qui se laisse entraver par les sentiments. S'il y a bien un gars dans le business, en Formule 1, qui ne se laisse pas prendre par les sentiments, c'est bien Lawrence Stroll. Tout ce qu'a fait Lawrence Stroll, il l'a fait briller. Tommy Hilfiger, Michael Kors, tout ça. Tout ce qu'il a entrepris, Lawrence Stroll, il l'a fait briller. C'est devenu de l'or. Point final. Et il va pas laisser, même si c'est son fils, quelqu'un mettre à mal son projet, même si c'est son fils. C'est pour ça que je ne pense pas que Lance Stroll, au moment de 2026 et au moment où Aston Martin devra gagner régulièrement et se mettre en position de gagner des titres, si je ne vois pas vraiment Lawrence Stroll garder Lance, son fils, à ce moment-là. S'il ne se met pas à innover. Vas-y, dis-moi. Non, c'est le monde à l'envers. Mais attends, petit aparté. Petit aparté. Ce que je dis, c'est pas déconnant quand même. Attendez. Non, mais attends, tu t'entends parler là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 5, 6, 6, 7, ça fait je sais pas combien d'années que je te dis ça, de Lance Stroll, qui doit plus être en Formule 1. Là, t'es en train de me dire que si la voiture est performante, il doit dégager. Moi, je te dis qu'il doit rester. Alors que normalement, non. Là, c'est moi, normalement, qui dois te dire qu'il doit dégager. Et toi, normalement, qui est censé défendre Lance Stroll depuis tant de saisons, ouais. T'es sur lui en train de le défendre comme le sauveur. Mais je le défends. Non, mais moi, ce que je veux dire, voilà, c'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers. Parce que d'habitude, c'est moi qui défends corps et âme Lance Stroll. Parce que je trouve qu'il y a un bashing autour de lui qui est dégueulasse. Parce que, pour remettre dans le contexte, je déteste tout le bashing qu'il y a autour de Lance Stroll. Parce qu'on attaque plus l'homme que le pilote. L'homme, parce que je vous reprends juste un exemple aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la dernière interview de Lance Stroll par Gaëtan Vigneron. Gaëtan Vigneron, premier mot qu'il dit à Lance Stroll, bon, Lance, on va faire des réponses plus longues parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais s'il a pas envie de parler, il a pas envie de parler. Derrière, on avait Kimi Raikkonen qui arrêtait pas de faire des de pas respecter les journalistes, de pas respecter les micros, des gens qui faisaient leur travail, en limite en les insultant et en quoi ça, on disait oh quel homme respectable, quel incroyable pilote, oh on adore Kimi, non mais c'est son tempérament comme ça. Mais non, jamais. Si Lance Stroll il a pas envie de parler, il a pas envie de parler. C'est un gars qui est introverti, c'est un gars qui est comme ça. Point final. Et on n'attaque pas l'homme sur ça. Les erreurs qu'il peut faire en piste, il n'y a pas de souci. Ça, on peut en parler. Et justement, je parlais uniquement de ça, notamment en Chine au début de l'année, où il va se cracher dans le popotin de Ricciardo, parce qu'il a fait une grossière erreur. Et c'était une grossière erreur, justement. Mais, point final. Moi, je déteste tout le bashing qui est autour de Lance Stroll, parce que je trouve qu'on attaque plus l'homme que le pilote. Et je reprends aussi l'exemple à la fin de la saison dernière où, souviens-toi, Baby Show, il avait eu un comportement assez violent par rapport aux membres de son équipe, je crois, par rapport à son physio. Il a même poussé parce qu'il était dépité. Et je pense qu'il y avait une accumulation de choses qui se passaient dans l'écurie et de ses performances qui lui déplaisaient énormément. Et donc maintenant, après, ça s'était arrangé. Donc, c'était au Qatar, exactement. Voilà, c'était au Qatar. Mais voilà, point. Et derrière, il s'était pris un déferlement de haine. Ça va, laissez-le tranquille. Point, parlez juste de la piste, parlez pas de l'homme. C'est juste ça qui me dérange, moi, dans tout ça. Voilà, effectivement. Ouais, voilà.
Vas-y. Après, justement, tu voulais parler business. Tu dis que le père n'a pas d'état d'âme et que si le fils commençait à nuire au business, il le foutrait dehors. Il est arrivé en quelle année Lance Stroll en Formule 1? 2017. Oui. Il y a eu combien de coups d'éclat? 4? 5? Ouais, ou 4-5. Max? Ouais, non, bien sûr. Je pense que c'est quand même devenu relativement un problème pour le business depuis toutes ces saisons-là en Formule 1. Donc, Bah, dans je suis ce pas cas-là, trop d'accord. il a fallu qu'il le dégage depuis longtemps. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'à aucun moment Aston Martin ou Racing Point ne jouait le titre. Là aujourd'hui, là prochainement, 2026, ça doit jouer le titre. Ça doit jouer le titre. Justement, t'as tout mis en place depuis toute cette saison. C'est pas pour lourder ton fils au moment où il aura la voiture pour être capable de jouer le titre mondial. Alors je te dis pas que Lance Stroll ira chercher le titre mondial. Le risque, la chance, elle est proche de 0, on est d'accord. Que tu lui mets un Alonso ou un Verstappen à côté de lui, il sera bouffé matin, midi et soir, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas m'enlever l'idée que si la voiture est performante, il ne mettra pas son fils dedans. Ça, pour moi, c'est inconcevable. S'il fallait le jarter, c'était avant. Maintenant, ça commence à être trop tard au vu du projet qui est mis en place. Après, alors moi, je vais peut-être aller avoir un petit compromis. Je pense qu'il restera pour 2026. Et au moment où Aston Martin devra gagner, parce que c'est dans le projet de Lawrence Stroll, et Lawrence Stroll, il n'est pas dans les fiotures ou quoi que ce soit. Lui, il veut gagner en 2026. Le titre, je sais pas, mais de moins gagner. Si Lance Stroll, à ce moment-là, n'est pas bon, ça dégage. Parce que là, pour le coup, ça deviendra réellement handicapant. Et là où je voulais en venir du coup, Baby Chum, c'est que jusqu'à maintenant, Aston ne jouait à rien. Hein. Enfin, jusqu'à maintenant, le projet Racing Point, Force India, ça faisait rien. Enfin, je veux dire, je joue pas le titre. Donc en termes de business, oui, là, ça nuançait pas le business, puisque voilà. Et puis même, au-delà de tout ça, même quand la fameuse Mercedes Rose, désolé, mais Lance Stroll faisait du bon taf, hein. Il faisait du très bon taf avec la Mercedes Rose à l'époque, Lance Stroll. Donc c'est très loin d'être un mauvais pilote. Mais tout ça pour dire qu'à un certain moment, il faudra faire un choix. Et ce choix peut donc se porter sur un certain Max Verstappen. Et la question qu'on peut même aller, c'était le centre du sujet dans un premier temps. Mais le sujet Max Verstappen du côté de chez Aston Martin, le sujet il est pas inimaginable. Hein. Même Verstappen l'a dit dans sa petite déclaration que je vais vous retrouver maintenant. Puisque Mike Crack a dit que la porte était ouverte, c'est peut-être une chose à laquelle je penserai à l'avenir, mais pas maintenant. Bon, il a clairement pas botté en touche. À l'époque, Verstappen bottait en touche quand même, hein, pour beaucoup de choses. Hein. Là, il a pas botté en touche, hein, vraiment, Verstappen, par rapport à ça. Hein. Non, bah de toute façon, après lui, il a un projet de carrière aussi qui est assez clair dans sa tête. Mais là, tu vois, on a fait une aparté Lance Stroll, mais non, qui en fait est lié directement au potentiel avenir de Verstappen si demain il dit oui à Aston Martin. Ouais. Tout simplement. C'est que si Verstappen dit oui, ce sera pour 2026. Mais pour 2026, moi je te dis, je persiste et signe que Lance Stroll fera une saison si la voiture est compétitive. Au moins une. Après, je suis d'accord avec toi. S'il est mauvais, il faut que ça dégage. Ouais. Dans ce cas-là. Mais que si le line-up est confirmé pour 2026 au-delà, on va dire, d'Alonso Stroll, c'est Alonso qui va sauter, c'est pas Stroll. Bref. En tout cas, le contrat d'Alonso se termine en 2026, si je me trompe pas. Bien sûr, voilà, ils vont au moins faire la première année du coup de cette réglementation. Donc ensuite, effectivement, on pourra voir. Maintenant, le cas Verstappen est compliqué parce qu'il va dépendre aussi énormément de la situation de Red Bull en général. La situation de Red Bull aujourd'hui, elle est chaotique en fait. Dans la gestion en interne, dans la gestion de Perez, on l'a vu cette saison, effectivement, dans les guerres de clans qu'il y a au-dessus. Et forcément, tu couples ça à une baisse de performance tout au long de cette saison-là sans être capable de la rehausser. Tu es en droit de te poser des questions. Maintenant, ça se trouve que 2025, pour eux, ça ira mieux et qu'ils auront réussi à corriger leurs problèmes sur cette monoplace et que Max Verstappen recommencera à être compétitif et à rejouer sur le devant de la scène plus régulièrement, comme il nous l'a montré en début de saison, par exemple. Donc là-dessus, en fait, c'est un petit peu Verstappen qui a la clé, on va dire, de... Je sais pas si les mots sont forts ou pas, mais de l'avenir de Red Bull, en fait. Ouais. De se dire que si Verstappen part demain de chez Red Bull, qu'est-ce qui va rester chez Red Bull? Ah bah là c'est compliqué. Après là moi je reste persuadé qu'aujourd'hui Red Bull est dans une certaine... Bah, c'est les cycles, hein. C'est un certain downfall par rapport au cycle. Hein. Regardez Mercedes, c'était un downfall, hein. Il faut le dire aussi avec le comportement de la W13, W14, aujourd'hui W15 qui va mieux, mais la W13 c'était un désastre. La W14 ça a été un désastre aussi. Aujourd'hui ça va mieux. Maintenant, et Tsunoda aussi également nous dit Mulot dans le chat aussi également, bien sûr. Merci beaucoup pour le raid d'ailleurs Mulot, merci beaucoup d'avoir fait ce petit raid. Il reste... Le truc, vas-y. quand Red Bull était en difficulté,
ça restait quand même top 3, top 4 parce que tu avais des personnes ultra compétentes qui étaient capables de limiter la casse en développant une voiture, malgré le moteur Renault qui était un peu plus compliqué, mais qui tenait à peu près la baraque, on va dire, où ils arrivaient quand même à choper 1-2 victoires par saison. Demain, tu fais partir Verstappen, tu mets quelqu'un dans cette monoplace-là, ça fera peut-être pas mieux que Perez. Et du coup, demain, avec quel line-up tu vas te retrouver en fait en Formule 1 Ouais. Voilà, ça va créer en fait un petit flou sur l'avenir de la direction que Red Bull prendra. Et ça se trouve, comme tu le dis, ce sera la fin de l'ère Red Bull pendant un temps. Et effectivement, donc c'est pour ça que le départ ou non de Verstappen de chez Red Bull aura une importance très très importante pour l'avenir de l'écurie, en fait. Et aujourd'hui, justement, par l'arrivée d'Adrien Newey du côté de chez Aston Martin, ça offre une alternative très intéressante et ultra intéressante à Max Verstappen. Pourquoi je dis ça? Parce que la seule opportunité pour Max Verstappen au sortir de Red Bull, c'était Mercedes. Mais avec l'arrivée d'Adrien Newey donne une crédibilité folle au projet de Lawrence Stroll du côté de Aston Martin, avec les installations, la soufflerie, et donc bien sûr Adrien Newey aujourd'hui, avec qui il a travaillé bien sûr très longuement Max Verstappen, et également aussi, il n'y a pas seulement lui, hein, il y a plein de personnalités de Red Bull, des têtes pensantes de Red Bull, qui ont signé du côté de Aston Martin, et dans d'autres horizons, hein, comme Red Bull ou comme Mercedes aussi également. Donc Red Bull a perdu beaucoup d'éléments forts du côté en interne, et ça c'est un point qui est très intéressant, et surtout un point qui est à prendre en compte aujourd'hui. Bah du coup Aston, c'est une autre alternative pour Max Verstappen au sortir de Red Bull. Il y a Mercedes qui montre des signes très positifs, on est tous d'accord pour le dire, et je pense qu'on est tous d'accord que quoi qu'il en soit, même si Verstappen signe du côté de chez Mercedes, ce sera toujours mieux que Red Bull, au vu de l'avenir du moins. Mais Aston, c'est un énorme pari, un immense pari, et ça pourrait être un pari absolument fantastique pour Max Verstappen. Et j'ai plus le sentiment aujourd'hui de me dire, quand même un Verstappen chez Aston, ce serait en fait logique. Logique parce qu'au vu du projet, au vu de tout ce qui est en train de se mettre, je pense que Verstappen, Lawrence Stroll, ça match quand même en termes de physionomie. De tous les côtés, ce serait en fait finalement logique de voir un Verstappen du côté de Aston. Ça serait pas déconnant. Ça serait en tout cas, si l'offre est posée sur la table, avec celle de Mercedes, une option à laquelle effectivement Verstappen pourrait réfléchir. Maintenant, on connaît aussi Verstappen. Il nous répète quand même depuis quelques temps que bah voilà, il se voit pas non plus faire 200 grands prix de plus. Donc la question aussi qu'on est en droit de se poser, c'est après son contrat avec Red Bull par exemple, est-ce qu'il aura envie d'un autre challenge ailleurs? Est-ce qu'il aura envie d'aller reconstruire quelque chose dans une autre écurie? Ou est-ce que tout simplement il aura pas envie de se dire les gars merci, j'ai assez donné, j'ai 3, peut-être 4 titres de champion du monde, moi j'ai assez donné, j'ai encore une longue carrière devant moi qui m'attend ailleurs. C'est aussi ça le projet de Verstappen dans sa carrière. Sachant aussi que du côté de Aston, ne pas oublier qu'il y a le WEC qui arrivera dès la saison prochaine, si je me trompe pas. Bien sûr, donc ça peut être aussi voilà, quelque chose à prendre en compte, mais ça se trouve qu'il ira que en WEC et puis en Formule 1, et que la Formule 1 ce sera fini, il aura fait son temps et basta. Il parle de sa carrière comme si, tu vois, il avait 42-43 ans à l'Alonso, alors que pas du tout, il est encore super jeune Verstappen aujourd'hui. Donc c'est pour ça, il a sa vision des choses, sa façon de faire. C'est pour ça que voilà, il veut pas non plus se précipiter sur des décisions et qu'à la moindre rumeur à dire bah oui c'est vrai, je parle avec un tel, je parle avec un tel, tout le monde parle avec tout le monde. Là-dessus c'est acté, on est d'accord. Maintenant l'avantage qu'il a aujourd'hui sur la table, c'est d'avoir effectivement plusieurs propositions qui sont quand même relativement solides en cas de chute brutale de Red Bull s'il veut rester en Formule 1. Et s'il veut rester du côté de chez Red Bull à l'issue de la saison 2025 de Formule 1. L'année prochaine, ça a l'air d'être ok, semblerait-il, pour qu'il reste du côté de chez Red Bull. Oui. Si Mercedes a signé Antonelli, ça veut dire que c'est fini, hein, on peut plus faire autrement. En gros, c'est ça. Verstappen a assuré qu'il avait déjà passé la moitié de sa carrière, nous dit Mike Phelps. Oui, c'est après la barre des 200 Grands Prix, c'était ça, il me semble. Red Bull s'est mis un coup de pied dans le dos entre la gestion du corner, la gestion de l'académie Red Bull et de la famille Verstappen et du Perez, agent plutôt que profil type Red Bull. Donc à voir comment les choses vont évoluer, bien évidemment, mais c'est vrai que là, il y a des cas très intéressants entre Aston Martin et Mercedes, mais c'est vrai que le projet Aston Martin, pour le coup, sur ce point-là, je peux dire que dès qu'Aston Martin est venu en Formule 1, il y en a beaucoup qui étaient déjà sur le live à l'époque, en 2020-2021. J'avais dit direct, pour moi, c'est un projet parfait. C'est le projet, ça va mettre du temps, mais ça va être le projet qui va gagner. Et aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe du côté de Aston Martin, ils font tout pour devenir champion du monde. En fait, il y a ça en fait à prendre en compte, c'est que il y a beaucoup de patrons, de magnats, qui ont beaucoup d'argent, qui sont venus en Formule 1 pour dire on va gagner le titre, on va se donner les moyens. Mais qui ne l'ont pas fait.
Mais sauf que là, chez Aston Martin, c'est oui, on met beaucoup de moyens, mais on met des moyens d'une manière colossale. Et en plus de ça, on le fait intelligemment. Pas comme Toyota à l'époque, pas comme d'autres constructeurs qui sont venus en Formule 1 et qui ont fait n'importe quoi. Comme Ford aussi par le passé avec Jaguar, par exemple. Donc tout ça, c'est tout ça en fait à prendre en compte. C'est que Aston Martin agit intelligemment et agit de la meilleure des manières avec des investissements massifs. Dans les endroits stratégiques et dans tous les endroits où il faut être clinique et opportun. Et aujourd'hui, Aston Martin, ils ont tout ce qu'ils veulent, aux grandes dames, j'ai envie de dire, de Red Bull, qui avait dit ouvertement, bah en fait, on peut pas trop rivaliser contre Aston parce que les chèques, c'est très dur, quoi. Quand, souvenez-vous, Otmar Saftomer avait dit justement, bah c'est pas le Alonso qui signe du côté de Aston Martin, c'est le capitalisme à l'état pur. Ah bah je savais pas que la Formule 1 était communiste. Je savais pas. Là, bah, merci Otmar de nous avoir dit qu'en Formule 1 il y avait beaucoup d'argent. Sans déconner, merci. Putain, c'est fou cette affaire. Donc non, voilà, c'est qu'ils agissent de manière forte et de manière intelligente. Et aujourd'hui, voir un Verstappen du côté de Aston Martin, personnellement, ce ne serait que logique au vu de la situation et au vu du projet d'Aston Martin en Formule 1 pour aller remporter les titres mondiaux.